Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à poser des voies sur le terrain et à manipuler ces voies. Je commence donc par sélectionner dans le menu principal les objets linéaires où se trouvent justement les voies. Je choisis donc ce type de voie, du béton propre. Ensuite, je positionne le curseur donc sur le terrain. Là, vous pouvez commencer déjà par trouver l'orientation de la voie en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Vous voyez que je peux faire tourner cette flèche qui va m'indiquer la direction de la voie. Au moment où je relâche et que je déplace la souris sur le terrain, vous voyez ici apparaître des lignes qui vont vous signifier donc la direction que prend la voie sur le terrain. À un moment donné, vous pouvez créer une courbure comme ceci en déplaçant donc à gauche ou à droite votre souris sur le terrain. Lorsque vous avez choisi donc la direction que vous voulez donner à votre voie, vous cliquez à nouveau sur le bouton gauche de la souris pour créer votre première voie. Vous constatez donc ici l'on peut continuer donc à créer des voies successivement à condition que la variable suivi de réseau qui se trouve à cet endroit ici est bien sélectionnée. Une chose aussi qui peut être très utile est d'observer les informations qui sont données en bas qui donnent les rayons de courbure et la longueur de la voie qui est créée. Vous pouvez bien sûr sélectionner la voie donc en vous déplaçant avec le curseur. Ensuite, vous voyez ici que si vous laissez un moment la souris sur la voie, le bout de voie, vous obtenez des informations comme par exemple la longueur de ce tronçon de voie de 40 mètres, 7. Ensuite, si vous cliquez dessus, vous faites de nouveau apparaître ce fameux gizmo qui vous permet de déplacer la voie, de la faire tourner, comme l'on a vu ceci pour le déplacement d'objets, par exemple du type chalet. Il est aussi possible donc, en appuyant sur la touche Delete ou bien ici sur la corbeille, de supprimer cet élément de voie. De la même façon, vous pouvez faire aussi un copier et un coller pour avoir un élément de voie identique que vous pouvez déposer sur le terrain. Si l'on désire par exemple joindre deux bouts de voie ensemble, eh bien on va par exemple sélectionner cet outil ici qui va nous permettre de rejoindre deux tronçons en cliquant d'abord avec le bouton gauche sur la première voie et ensuite sur la deuxième voie. On voit tout de suite le résultat, donc les deux voies s'ajustent et se joignent les unes aux autres. Il sera peut-être nécessaire de couper un tronçon de voie, alors pour cela on va utiliser cet outil, l'outil de partage. Voilà l'endroit où on va partager, donc vous avez positionné ici donc la flèche, ensuite vous cliquez avec le bouton gauche pour obtenir un partage de voie à cet endroit. Alors faisons ceci à un autre endroit, par exemple ici. Maintenant on peut donc sélectionner par exemple le tronçon central et en appuyant sur la corbeille le supprimer. Imaginons maintenant que l'on veut sélectionner tous ces tronçons de voie en même temps. Alors deux façons, je clique sur l'un, ensuite j'utilise la touche contrôle pour sélectionner une autre partie de voie. Mais si je veux faire ceci d'une autre façon, je peux aussi cliquer sur le bouton gauche de la souris. Vous voyez que vous faites apparaître ici un cercle. Tout ce qui est à l'intérieur du cercle sera sélectionné. Maintenant, vous pouvez toujours appliquer l'outil de rotation, l'outil de déplacement. Et bien sûr, en appuyant donc sur la corbeille, on supprime tous les éléments du terrain qui sont sélectionnés. Pour créer votre première jonction ou premier aiguillage, mais automatique, vous faites attention que cette option ici n'est pas sélectionnée. Ensuite, vous choisissez donc une voie. Vous faites un bout de tronçon donc linéaire.
Vous revenez à l'endroit où vous désirez donc que votre jonction démarre. Vous positionnez ici, vous voyez donc le curseur à cet endroit et ensuite vous créez votre première jonction. Votre première jonction automatique vient d'être créée. Pour créer une jonction manuelle, je vais procéder de la façon suivante. Première chose, je sélectionne ici l'option aiguillage manuel. Je désélectionne aussi cette option. Ensuite, je change ici le paramètre et je vais chercher ce paramètre-là. Et je choisis ce type de voie, nouvelle voie. Je crée donc une première branche, comme ceci. Ensuite, je me déplace à cet endroit pour créer mon premier aiguillage manuel. Il suffira donc dans le jeu de cliquer ici sur ce levier pour pouvoir changer de direction. Si l'on désire créer deux voies parallèles, alors il va falloir changer ici le chiffre et le mettre sur 2. Ensuite, vous choisissez donc la voie. Vous voyez que là, vous avez affaire à deux curseurs. Donc, vous pouvez étirer deux voies parallèles. À l'aide de l'outil traverser, vous allez pouvoir créer entre ces deux voies parallèles une jonction. Là apparaît donc à cet endroit, vous voyez un cube gris. Il suffit de cliquer dessus pour créer la jonction entre les deux voies.